Un chien qui sauve son maître in extremis, un voleur qui se prend pour le Père Noël, ou encore une jeune femme avec seulement 2 neurones et un gros SUV de luxe allemand, voici donc les vidéos de caméras de surveillance les plus étranges et les plus improbables qui soient. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. On nous dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais jusqu'à quel point cette affirmation peut-elle être exacte selon vous ? Eh bien vous allez voir sur cette incroyable séquence que nos amis les toutous se transforment parfois en de véritables anges gardiens, toujours prêts à nous sauver au bon moment. Ces images filmées par la caméra de surveillance d'un vieil immeuble nous montrent le sauvetage in extremis d'un homme par son fidèle labrador. En effet, l'homme était tranquillement en train de naviguer sur son smartphone, ne se souciant guère de ce qui pouvait bien se passer autour de lui. Mais son loyal camarade canin, lui, avait senti le danger qui guettait son cher maître, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le voilà qui s'élance sur ce dernier pour le prévenir et le mettre hors d'atteinte. Et en effet, quelques microsecondes plus tard, une lourde branche s'affala violemment sur le sol, exactement à l'endroit où se tenait ce malheureux. Celui-ci aurait donc pu être très sérieusement blessé, ou même pire encore, si ce volumineux projectile l'avait frappé en pleine tête. Mais grâce à son chien adoré, cet homme a pu échapper à ce funeste destin, et c'est bien pour cette raison qu'on aime ces gentilles bébêtes. Run. On s'envole maintenant au Yémen, direction la ville de Marib qui fut autrefois la capitale du royaume mythique de Saba, mais qui n'est aujourd'hui qu'une sorte de ville dépotoir minée par la guerre. C'est dans ce paysage de désolation en plein désert d'Arabie qu'une caméra de surveillance nous a filmé l'une des scènes les plus improbables qui soient. La caméra postée au détour d'une longue ruelle nous montre un petit véhicule de couleur blanche qui s'avance doucement sur la chaussée. Mais au moment de bifurquer à droite, un trou se creuse subitement sous le poids de la voiture et la stoppe brusquement. Le conducteur et son passager s'empressent alors de quitter le véhicule, ce qui est plutôt une sage décision. Car à peine quelques secondes plus tard, le trou s'élargit et la voiture s'enfonce nez en premier dans cette immense cavité béante et ténébreuse. Il en était donc moins une pour ces deux pauvres gars qui sont ainsi passés à 2 doigts de se faire engouffrer à 6 pieds sous terre. Mais le pire dans tout ça, c'est bien cet attroupement de badauds inconscients qui se sont agglutinés comme des sardines juste au bord du gouffre avec la claire intention d'y jeter un œil coûte que coûte. Mais où donc bien pu passer le bon sens commun et l'instinct de survie de ces pauvres gens qui risquent ainsi leur vie juste par simple curiosité ? Direction maintenant la Fédération de Russie, plus précisément au large de la Sibérie, dans l'île de Sakhalin. Dans ces contrées lointaines et glaciales, les jeux vidéo sont une véritable institution, voire quasiment un mode de vie. Imaginez-vous vivre dans une île quasi déserte où la température peut descendre jusqu'à moins 48 degrés Celsius et où vous pouvez être bloqué pendant tout l'hiver arctique sans aucune autre activité que celle virtuelle sur vos écrans. C'est en effet une réelle dépendance qui s'installe et qui peut même aller très loin. Vous pouvez alors aisément comprendre la réaction de ce jeune homme qui, ayant perdu sa partie de World of Tanks, va se déchaîner complètement dans une crise de folie furieuse. Et c'est bien entendu le pauvre ordinateur qui va en payer les frais, puisque, comme vous pouvez le voir, le mauvais perdant s'est acharné sur l'écran et le clavier à coups de poing, les réduisant en miettes. Après cette séance de baston gratuite, le jeune délinquant va sortir tranquillement de la salle de jeu exactement comme si de rien n'était. Mais il a oublié que son visage a bien été fiché par la caméra de surveillance et il devra donc passer à la caisse pour rembourser tous les dégâts qu'il a occasionnés, au risque d'aller croupir quelque temps au goulag. Qui soit dit en passant, n'est pas bien loin puisque la Sibérie, c'est juste la porte à côté. Mon Dieu, ce que les bébés peuvent être mignons, vous ne trouvez pas ? Surtout lorsqu'ils commencent à agir comme des adultes, alors même qu'ils sont à peine plus hauts que 3 pommes. Sur cette séquence pour le moins hilarante, vous pouvez voir un adorable petit chérubin entrer dans un magasin d'alimentation générale. Trottinant tant bien que mal avec ses petites jambes, le mignon petit enfant se dirige alors directement vers une pile de biscuits et s'en saisit d'un. Puis aussitôt, il s'enfuit à la vitesse de l'éclair sans même se retourner, emportant joyeusement son précieux butin dans les mains. Le vendeur, qui était tranquillement en train de visionner son smartphone, a voulu réagir et le poursuivre dans la rue. Mais il était déjà trop tard car le petit voleur en couche-culotte était déjà loin. Comme quoi, il n'y a pas vraiment d'âge pour démarrer une carrière criminelle. Et cet adorable petit bout de chou est bien parti pour être le prochain parrain de la pègre. Voici une séquence complètement cocasse et qui fera passer les danseurs de la saga Step Up pour des amateurs. Le jeune garçon que vous voyez maintenant sur vos écrans se prénomme Domanik Asogna, et c'est un adolescent de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant, vous allez voir que ce gringalet au torse nu cache un véritable talent pour la danse artistique, qu'il va tout de suite vous dévoiler en exclusivité mondiale.
Admirez donc les déhanchements lascifs et le jeu de jambes de Dominique, alors qu'il est en train de laver le véhicule de son père. Armé de son éponge et d'un peu d'eau d'arrosage, le jeune garçon se déchaîne en improvisant sa propre chorégraphie, incluant une marche de crabe, des postures torrides et même un mini-twerk. Dominique laisse ainsi éclater tout son potentiel de jeune danseur en herbe, ne sachant nullement que la vidéo de ses exploits sera plus tard partagée sur internet par son père et qu'elle deviendra virale en un clin d'œil. Depuis, l'ado est devenu une véritable star au niveau local et même international, puisque les images de ses jolis pas de danse ont été visionnées pratiquement dans le monde entier. Oh my god. De tout criminel qui existe, les voleurs à l'étalage sont de loin les plus bêtes. Comment sinon expliquer qu'ils puissent voler dans des magasins à visage découvert alors qu'il y a des dizaines de caméras de sécurité constamment braquées sur eux, scrutant leurs moindres faits et gestes. Exactement comme cette voleuse du dimanche, qui a cru que le magasin de liqueurs du coin vendait des articles gratuitement. Admirez donc la subtilité, la balourdise de la dame lorsqu'il s'agit de prendre des bouteilles de spiritueux et de les fourrer dans son sac. Ce sont ainsi plusieurs bouteilles qui disparaissent dans sa grosse gibecière quasiment sans fond, et le moins qu'on puisse dire est que la dame ne se contente pas de peu. Et même lorsqu'elle a complètement rempli son sac, elle n'est toujours pas rassasiée. Alors elle commence à fourrer les bouteilles un peu partout, sous son t-shirt et même sous son pantalon. Ce festival de vol à l'étalage prendra finalement fin lorsqu'elle n'aura plus aucune place de libre. La vilaine voleuse se dirige ensuite pépère vers la sortie, empruntant avec elle pas moins de 18 bouteilles, et toute souriante, elle savoure déjà le fait qu'elle ait réussi à en voler autant. Mais la pauvre femme a carrément oublié que son visage a été clairement identifié. D'ailleurs, sa face fera la une des journaux locaux le soir même. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le plus petit pays du monde? Est-ce option A, la Belgique, option B, Belize, ou enfin option C, le Vatican? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Vous connaissez sûrement des gens vraiment stupides dans votre entourage proche ou lointain, n'est-ce pas? Et peut-être même que certains d'entre eux devraient remporter la palme d'or de la stupidité, car vraiment plus stupide qu'eux, tu meurs. Mais en matière de bêtises humaines, nul ne pourrait rivaliser avec cette belle demoiselle originaire de Slovaquie et dont les péripéties filmées par une caméra de sécurité ont déjà fait le tour du monde, et bien au-delà même. Comme vous pouvez le voir, cette charmante jeune dame qui n'a pas froid aux yeux a décidé qu'il était judicieux et approprié de garer son véhicule au beau milieu d'un portail coulissant automatique. Elle a sans doute cru que le portail reconnaîtrait son gros SUV de luxe allemand et qu'il ne se refermerait pas sur lui. Ou peut-être qu'elle s'est juste dit que le portail, bien qu'il soit à fermeture automatique, n'allait tout simplement pas se refermer car sa voiture bloquait le passage. Malheureusement pour elle, la lourde porte en métal a enclenché son mécanisme irréversible et doucement le portail coulissait vers son véhicule. D'ailleurs, la porte avançait si lentement qu'elle avait le temps de revenir à sa voiture et de la démarrer, mais au lieu de cela, elle a couru vers le portail pour tenter de le stopper. Mais avec son léger poids, la pauvre a vite compris qu'elle n'y arriverait pas. Pourtant, elle continua à s'accrocher à cette grille comme à sa propre vie. Elle manquera d'ailleurs de se faire écraser en étau par la porte et sa voiture, ce qui aurait été sans nul doute le comble de la stupidité. Voici maintenant une séquence pour le moins palpitante et qui vous fera certainement vous dresser les poils sur le corps. Ces images haletantes nous proviennent d'une caméra de surveillance du trafic, et pour une fois, ce n'est pas un tragique accident de la route qu'elle a filmé, mais plutôt une action du plus pur héroïsme que vous pourrez jamais voir un jour. Alors qu'un jeune adolescent tentait de traverser la rue, voilà qu'une toute petite fillette de 5 ou 6 ans non accompagnée par ses parents surgit d'on ne sait où et commença à courir sur la chaussée. Mais au même moment, une voiture passait par là, et vu la vitesse à laquelle elle se déplaçait, il lui aurait été impossible de freiner à temps. Saisissant son courage à deux mains, le brave jeune homme s'élança à travers la rue et agrippa la fillette dans ses bras, la mettant ainsi à l'abri d'une collision certaine. Décidément, ce jeune héros qui possède ses réflexes et ce sang-froid hors norme n'a vraiment plus besoin que d'une cape et d'un masque pour être un authentique et véritable super-héros. C'est indéniable, il existe des voleurs pour le moins stupides. Surtout ceux qui se prennent pour le Père Noël et qui pensent que c'est plus facile en passant par le toit. Vous en doutez, alors regardez ces images complètement hallucinantes. Ce pauvre brigand a voulu entrer par effraction dans un supermarché en passant par le toit, mais bien mal lui en a pris. Car les responsables du supermarché en question avaient décidé d'entreprendre des travaux de rénovation de la toiture, et certaines dalles n'étaient pas encore fixées. Le malheureux a donc eu la malchance de tomber sur elle justement et, comme vous pouvez le voir, la chute fut loin d'être douce. Totalement KO par le violent choc, le pauvre voleur finira par se traîner tant bien que mal vers la sortie, mais vu son état, elle n'ira pas bien loin. Direction l'hôpital pour au moins 3 mois de convalescence et ensuite un petit passage forcément par la case prison.
Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence torride d'épilation au laser. Je vous laisse vous-même vous faire votre propre idée sur ce sublime corps aux rondeurs parfaites et aux courbes divines. Appréciez donc ce splendide spectacle d'anatomie humaine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. Já saiu quase completa essa regiãozinha aí do meio, do exterior da coxa. Ela sempre crescia bastante pelo, sabe? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces vidéos de caméras de surveillance qui étaient là juste au bon endroit et au bon moment. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C. C'est bel et bien le Vatican avec ses 0,44 km² qui est considéré comme le plus petit pays au monde. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.